Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo au Vietnam. Autant vous dire que mon niveau d'excitation est... Aujourd'hui, première vidéo, on va se faire ce qu'on aime bien se faire, les 24 heures de food non-stop. On est à Da Nang, il n'est pas encore 6 h du mat. On va tout de suite, sans perdre de temps, se diriger vers un spot de petit déjeuner. Ça va être sympa. Il y a du monde partout, c'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Bref, let's go. Bon, en tout cas, on a atterri il y a 2 jours avec Christy pour la 3e fois au Vietnam, un pays que j'aime énormément. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler comme d'habitude de nourriture. On va essayer de se trouver un petit spot pour manger que j'ai repéré qui, je pense, va être très sympa. Il fait beau, on a vraiment l'impression d'être en vacances. Ici, ce que j'aime bien, c'est que j'ai le droit de traverser comme un con. Parce qu'au Vietnam, tu traverses comme un con et ça fonctionne. Voilà. One Bun Bo Way. Bun Bo Way. Bon, alors voilà, je suis installé. Premier spot de la journée, les amis, tout ce qu'on aime. Je suis littéralement au bord de la route, comme ça se fait énormément dans les spots de street food en Asie du Sud-Est. Ça me rend très heureux parce que c'est vraiment... alors moi, c'est... Voilà. Il ne faut pas m'en donner plus. Tu me lèves tôt le matin, tu me donnes une soupe asiatique en bord de route à un prix dérisoire. Je suis heureux. Voilà. Pour les chaises, il faut quand même pas être bien massif, hein. Je sais que pour les personnes peut-être un peu âgées, pour les gens qui sont pas, voilà, qui sont vite peu à l'aise, ça peut être un inconvénient. Et celle-là, autant vous dire qu'elle fait partie des grandes que j'ai vues hier. Il y avait des tabourets, je vous jure, ils faisaient ça de haut, max. Donc vraiment, tu as les genoux dans le menton. Quand tu dois bouffer une soupe, oh là, c'est une histoire. Mais bon, on aime ça, on va pas se plaindre. Moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, il y a la dame qui est en train de me préparer ma soupe. How many years you here? How many years? How many years Yeah, I stay? and you work in soup. 5 years. 5? Huh? Cool. How many years you go here? Here, me 3 times. 3 times Vietnam. You student. Je m'attendais à ce qu'elle me dise, bah moi ça fait 60 ans que je suis là, que je cuisine mon Bun Bo Way. Elle m'a dit, bah ça fait 5 ans. Si ça se trouve, avant c'était une banquière. Pas du tout l'idée qu'on a en tête. En tout cas, elle est très gentille. Ça me fait plaisir. Je peux vous dire, elle est en train de remuer le bouillon. Il est rouge sang. Et c'est supposé être bien rouge le bouillon d'un Bun Bo Way. Je crois qu'on y est. Ah, ouhouhou. Oh, beautiful. Oh my god. Oh là 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 là. Thank you. Come on. C'est beau, oh là là. En tout cas, les amis, me voilà avec mon Bun Bo Way. Une soupe que finalement, je ne mange pas assez souvent. C'est une soupe qui est beaucoup moins connue, qui est moins consommée par les Occidentaux, mais qui est très très bonne et qui est un peu plus punchy. Voilà. Avec des nouilles de riz qui sont toujours rondes, pas rectangulaires. Oh là là. Oh, c'est trop bon. Je me régale. Le bouillon, on va goûter ça. Oh. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude du Bun Bo Way, c'est une soupe qui est quand même à base pas mal de citronnelle. Et pareil, le bouillon est quand même très rafraîchissant. La citronnelle donne un côté assez frais. Et du coup, je trouve que c'est vraiment parfait pour le matin. Il y a ce gros cube de sang. Alors moi, je suis pas un grand fan de ça, mais bon. Ouais, c'est un peu space. C'est un peu space. Mais en vrai, c'est cool. Alors, le Bun, c'est aussi simple que ça. Je l'avais raconté dans une de mes vidéos à Paris. Le Bun, bah, c'est les nouilles. Bo, c'est le bœuf. Et Way, bah, c'est la région de Way. Il y a aussi il y a des bouts de bœuf qui ont cuit longtemps, qui a été jeté dedans de dernière minute, comme le feu. No problem, come on, come on. Alors oui, c'est pour ça qu'elle m'a proposé, c'est parce que quand tu manges un Bun Bo Way, il est toujours servi avec une petite panière, petit bol de salade, de haricots mungo, échalotes et de la salade verte. Et là, du coup, elle l'avait oublié, c'est pour ça qu'elle m'a dit sorry. Et oui, je viens de m'en rendre compte. Du coup, tu te mets une bonne poignée comme ça dans la soupine. Là, du coup, ça va bien refroidir le bouillon. Et comme il se met déjà à faire
à faire bon. Il doit bien faire 23-24 là. Il y a un petit peu de menthe aussi. Magnifique. Oh, come on. Oh, thank you. Yeah. Ah, elle est trop gentille, elle m'a resservi du bouillon et même un ou deux bouts de bœuf en plus. Bon, en tout cas, on va finir notre petite soupe et on va continuer notre petite journée là, gastronomique au cœur de Da Nang. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du prix de la soupe que je viens de manger? Le Bun Boe, 1,18 €, mais c'est hallucinant. Je pense que j'aurais pu faire toute cette vidéo, que je pourrais faire toute cette vidéo en disant que je ne dépasserai pas les 2 € par repas. Et je suis sûr que j'y arriverai. Je pouvais pas commencer cette petite journée sans me prendre un petit café. Et pour le coup, c'est vraiment pas ce qui manque au Vietnam, les petits spots comme ça pour boire des cafés le matin. Et c'est ça que j'adore et qui me fait énormément penser à la France. C'est le fait d'avoir des terrasses. Parce qu'en fait, en Asie, je crois que c'est l'un des seuls pays qui propose ça. Et je trouve ça, mais c'est vraiment un truc, quand je voyage, ça me manque énormément. De pouvoir me poser en terrasse pour boire que ce soit une bière, un café ou quoi que ce soit. Et au Vietnam, il y en a énormément. Donc c'est des petites terrasses organisées comme ça. Tu as 4 tables en plastique. Et les gens viennent se poser, boire leur petit café du matin. Génialissime. Tiens, quand on parle du loup. Come on. Oh, beautiful. Et bien sûr, le fameux white coffee, café blanc. Blanc parce qu'il y a du lait condensé à l'intérieur avec plein de glaçons. Voilà. C'est le seul truc vraiment sucré que je me permets quand je viens au Vietnam. Oh. Et bien sûr, Robusta, rien d'autre. Et toujours servi avec, enfin très souvent, avec un petit verre de thé comme ça offert. Thé au jasmin. Ou au pandan, je suis pas sûr. Bon, et clairement, il n'est pas possible que je ne me mange pas un petit banh mi. Autant vous dire qu'au Vietnam, les mini stands de banh mi, c'est absolument aux 4 coins de rue. Alors là, clairement, je viens de trouver un spot. Vous n'avez pas idée. C'est alors, mais c'est tout ce qu'on aime. Parce qu'il y a des banh mi un peu cheap, qui sont bons, mais un peu cheap. Là, on est tombé sur un truc. Oh là 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 là. Spicy for me. Ah yes. It looks really good. Thank you, sir. Bon, en gros, c'est toujours fait à peu près de la même façon, c'est-à-dire que tu as le salon, les gens ils vivent au rez-de-chaussée et ils ont leur petit stand devant le salon. Et la viande est préparée dans leur cuisine, c'est posé sur le grill, ça cuit au charbon de bois et on te met ça dans un bout de pain avec de la coriandre, de la carotte, des oignons, un petit peu de mayonnaise parfois du pâté de porc et fait aussi très souvent même. Là, c'est de la viande de porc. Oh, on va se goûter ça tout de suite. Ça, c'est parfait pour le petit encas avant le repas du midi. Bon, attends, j'étais pas vraiment dans le vif du sujet. Là, il y a toujours la première partie où tu te tapes que l'entame. Oh, oh c'est fabuleux. Magnifique. Le pain, il est croustillant à souhait. C'est l'un des seuls pays d'Asie du Sud-Est où tu trouveras des baguettes, le Vietnam. J'imagine, à cause de la colonie française qui a été là quand même pendant un petit moment. Voilà. En tout cas, le pain, il est croustillant. Il y a du concombre, de la coriandre. Vraiment, banh mi classique, mais trop bon avec une petite sauce pimentée. C'est un vrai désastre. Je m'en suis mis absolument partout. Putain! Christina, tu viens de me donner le tien. Non. La loi des 3 secondes, ça marche ou pas là? Oh putain, je suis deg. Bon, bref, excusez-moi pour ça. Il était très 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 bon. Voilà, les banh mi, c'est un truc que vous trouverez toujours partout au Vietnam très facilement. On va continuer et on va aller manger un autre petit truc. Hey, hey! Je sais pas si vous êtes déjà venu au Vietnam, mais pour traverser, c'est très simple. Je vais vous montrer comment on traverse. En gros, en fait, ce qui se passe, c'est que tu traverses, les mecs, ils te laissent passer. Ils te klaxonnent juste pour te dire, on est là, mais
T'as juste à regarder la caméra, tu traverses et les mecs qui passent devant et derrière toi. Voilà, bref, on continue. Alors là, je viens de repérer un petit spot de Ban Seo, qui est une petite galette avec de la viande et des crevettes à l'intérieur. C'est un mix des deux, c'est très sympa. Vous allez voir. Les amis, c'est... Alors le Ban Seo, ça veut dire galette qui grésille. Parce qu'au moment où tu mets le mix d'œufs là sur les petites poêles, ça fait X. Du coup, ils appellent ça Ban Seo. Voilà. Et en gros, c'est servi avec des petites feuilles de riz comme ça, très légères. À l'intérieur, tu as très souvent du porc, des crevettes et des pousses de soja. Tu viens y mettre un petit peu de salade, comme ça. Tu viens y mettre... Ah non, mais c'est tout un art, hein. Regardez-moi ça, comme c'est rouge vif. Ça va être bien vénère, je pense. Et après, servi avec une petite sauce à la cacahuète. Oh. Ça pique énormément. Alors la sauce que je viens de mettre là, waouh, c'est pas pour les débutants. Et la sauce, oh là là, la galette de jaune d'œuf, elle croustille. Et la petite feuille de riz croustille également. Et avec les herbes, ça rafraîchit le tout. Oh, c'est magnifique. Très bon. Alors là, je viens de me rendre compte que dans les faits qu'elle m'a donné, il y a cette fameuse herbe qui est littéralement ma kryptonite. C'est le diepka. Alors, herbe qu'on peut trouver dans les épiceries à Paris très rarement. C'est ça. Oh. Mais le goût est infernal. Oh, c'est horrible. C'est vraiment, c'est pour les initiés cette herbe. Donc, on fait ça. On ouvre. On met un peu de salade. Un peu de menthe plutôt que le diepka. Ah, on va plutôt goûter cette sauce-là, qui est peut-être moins forte. Ou alors, ça, on est sur de la sauce Gnocchman. Ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Hop. On referme. Et on vient, comme tout à l'heure, dipper ça dans la sauce cacahuète. Oh. Oh, wow. Regardez-moi ça. Fabuleux. Ça y est, l'énergie est là maintenant. On a le ventre plein. On va continuer. C'est foncer au spot numéro 4. On vient de se décaler du centre-ville. Là, on s'est excentré. Alors ici, je pense qu'on ne va pas croiser beaucoup de touristes parce qu'on est vraiment hors du quartier touristique de Da Nang. On est au marché de Cho Khon. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir de la bouffe dans tous les sens et je l'espère bien. Oh, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi... J'adore dire ça, tout ce qu'on aime. Là, regardez, elle est en train de me préparer ce qu'on appelle un ban beo. C'est des petites... c'est de la pâte de riz. Elle te prépare ça. Servi avec une petite sauce et une sorte de petit cracker. Je pense que ça va être très bon. Et je pense qu'elle va nous mettre une petite sauce au poisson par-dessus. Voilà. En tout cas, il y a énormément de monde. C'est blindé. On est dimanche. Regardez. Oh là là, je pense que ça va être bon, ça. Oh là 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 là. Come on. Regardez ça comme c'est mignon. Là, il y a des petites échalotes frites. Il y a de l'ail frit. Et il y a ces petits beignets C'est pas vraiment des beignets. C'est de la pâte de riz qui est servie froide. Ah, et à l'intérieur, c'est de la crevette. Voilà. Oh. Quand tu croques dedans, c'est très mou. C'est vachement agréable comme sensation. Regardez-moi ça. Là, il y a très souvent au Vietnam ce genre de pâté là, de porc. Trop bon. La sauce, elle est un peu sucrée, un peu piquante. C'est trop bon. Vous n'avez pas imaginé le bordel qu'il y a ici. Ouh, ça crime dans tous les sens. J'ai hâte de voir ce qu'on peut trouver après. Alors là, j'ai les 5 sens. Bon, deuxième spot. Là, on a affaire à des petits, ce qu'on appelle nem lui. Et ça, je pense que ça va vous plaire.
Come on. Là, tu as de la salade. Tu as de la salade. Tu as la viande qui est là, qui a été cuite au préalable au grill. Et tu te fais toi-même tes petits rouleaux. Thank you. Et voilà. Et là, il y a les petites feuilles. Tu en prends 2 comme ça, là. Ok. Tu viens mettre un petit peu de viande. On va mettre un peu de salade avant, plutôt. On va mettre de la carotte, du concombre, de la menthe. On va éviter le diepka parce que vous savez bien, je déteste ça. On va se mettre ça comme ça. Je sens que je vais m'en foutre partout, je le sens venir. Regardez cette sauce là. Oh là là, on dirait une mélasse. Ça va être magnifique. Et il n'y a plus qu'à rouler ça comme un gros pétard. Pardon, excusez-moi. Et, messieurs, dames, à la vôtre. Oh. Alors ça, c'est à peu près la même sauce que le banseo tout à l'heure, c'est-à-dire une sauce à la cacahuète. Et j'adore en fait le principe de te faire toi-même ton petit rouleau. Ça, je trouve ça lourd. C'est vraiment trop bon. Ils se moquent de moi. Fumez-les. Bon, vous l'avez deviné, c'est très convivial ici. Il y a principalement que des viettes. On a vu 1 ou 2 touristes, mais voilà, c'est vraiment le spot où il faut venir si vous passez à Danang. Il y a littéralement les gens qui sont adossés à mon dos, quoi. C'est vraiment, tout est étudié pour qu'il y ait le plus de corners possible. Et Christina, je crois qu'elle adore. Je crois qu'elle adore. Dis que tu adores. C'est très bon. Ouais. C'est très beau, c'est frais. C'est vrai que c'est frais. C'est génial parce qu'on fait ça toute seule. Grave. Dans le plat. C'est exactement ce que je ressens, ouais. Ça me fait kiffer de ouf. Voilà. Pas de diepka à l'horizon. Bon, là on manque un peu de recul, mais en gros, il y a un truc qui est très connu ici, c'est une boisson avec de l'avocat qui est mixé dans un mixeur. Les avocats sont là, le mixeur est là. Servi avec de la glace, du lait de coco, il me semble, et des petits... Oh, ça c'est de la coconut séchée. On n'a pas encore goûté, on va voir ça. Il n'y a pas de paille, donc il faut bien que je mélange la glace. J'avoue, j'ai aucune idée du goût que ça peut avoir. Une boisson à l'avocat. Ok. C'est assez étonnant, je m'attendais vraiment à un goût beaucoup plus prononcé de l'avocat. Alors je vais aller le chercher bien en bas quand même. On dirait que la coco couvre énormément le goût de l'avocat. Je m'attendais à un truc vraiment plus vénère en bouche. Et finalement, c'est plutôt bon. C'est assez rafraîchissant. La coco, elle est bonne. Les petits bouts de coco séchés par-dessus sont bons. Et le petit sucre aussi, il y a un peu de sucre légèrement. Et c'est très très bon. En tout cas, je suis content d'avoir goûté. Bon, on va essayer de se remanger un petit truc salé avant de quitter le marché et de continuer notre journée. Bon, alors il y a un petit truc qui m'attire depuis un moment et je pense que je vais me laisser tenter. Alors de visu, c'est pas ouf, mais je pense que c'est plein de saveurs. My fucking god. Alors là, je pense qu'on est sur un plat d'initié. Come on. Oh waouh. Non mais regardez cette coupe. Putain, mais c'est quoi ce truc? Oh là là. En fait, vous savez ce qui m'embête le plus dans ce genre de moment? C'est de me lancer comme ça, parce que ma chaîne, c'est aussi un petit peu de l'aventure culinaire, dans le sens où j'essaie de goûter des choses qui ne me disent rien de visu, et voilà. Et ça, c'est typiquement le truc qui m'attire. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas du diepka. Non, oh, de la petite coriandre, déjà, ça me fait plaisir. Et par contre, mais c'est dingue, regardez-moi comment c'est visqueux. Alors, en fait, c'est une soupe qui est originaire du village de Nampho. Il y a des énormes nouilles coupées un peu grossièrement dedans, vous pouvez voir ici. Attention, messieurs, dames, it's showtime. Oh, wow, ça, c'est étonnant.
C'est spécial. C'est pas écœurant. Il n'y a pas un goût chelou. C'est très visqueux en bouche. Non. La soupe, elle est un peu à base de pâté de crevettes. Et ça, ce que vous voyez là, c'est une sorte de pâte de poisson, pâte de crevettes. Et ça se voit, ça se sent énormément au goût. Franchement, c'est vraiment pas mauvais. Et regardez, à 10 cm de moi, il y a les bassines du monsieur avec des mini crabes, des trucs séchés dans tous les sens, des petits poissons. C'est sympa. Bon, ça crie un peu là, on va se calmer les filles, je suis en shooting. Alors, oh putain le bordel. Regardez-moi ça, c'est pas du tout attirant, on va pas se mentir. Ah bah finalement, Pâte de cravate. pâte de cravate, crevette Christina. Mais pas des crevettes, ça m'attire pas du tout. Allez hop mon coco, allez hop. Le malin, ça va m'arracher sa race. Oh, I'm John and Knoxville, comme a jackass. Oh putain l'enfer. Ah, c'est très fort. Ouh là 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 là. Oh putain ça y est j'ai le hockey. Oh la vache. Oh je vais pas y arriver. Bon, on va continuer cette vidéo. C'était pas mal, vraiment c'était pas mal. Allez, on continue. Oh, nice. Come on. Ban Kwan? Bánh bột lạp. Ban Bo? Bột lạp. Clap. Ah, ok. Come on. Elle m'a offert ça, la dame. Et elle m'a dit Banbo Clap. Un peu comme en jamaïcain quand tu dis Bombo Clot. Donc c'est marrant, ça ressemble énormément. Si ça se trouve, elle vient de m'insulter, c'était une jamaïcaine rasta. En tout cas, on a affaire à de la pâte de riz, donc dans le genre Ban Kwan, avec une crevette à l'intérieur, avec la peau. Ils laissent la peau, ils se font pas chier. On va goûter ça. Je suis pas censé manger la feuille avec. Ok, légèrement sucré. Crevette qui croustille. Très sympa. Merci la dame, elle était très gentille. Ça fait un petit truc en plus à rajouter. Voilà, non c'était très bon. Très simple. Je m'en serais pas bouffé une vingtaine, mais c'était pas mal. Donc je suis en train de me rendre compte que j'ai fait 2 allusions à la Jamaïque dans cette vidéo. Mais vous savez quoi? Jamais 203. Je vais vous montrer un truc que vous avez peut-être jamais vu. Ça, vous voyez ça là. Alors c'est pas un bang. On dirait un bang pour fumer de la ganja. Ce n'est pas ça du tout. En gros, les Vietnamiens adorent fumer le tabac. Donc du tabac qui est assez fort, beaucoup plus fort que ce que tu trouves dans les cigarettes. C'est du tabac, rien d'autre. Ils fument ça au bang. Voilà, donc ils se mettent une douille de tabac, ils mettent la bouche et j'en ai pris une fois j'ai fumé, ça m'a pas fait grand chose. Bah, c'est du tabac donc c'est pas censé te faire quelque chose. Mais une fois j'ai tiré beaucoup trop fort. Je me suis pris toute la douille d'un coup de tabac et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Tellement c'était fort et tellement ma tête s'est mise à tourner et j'étais je suis devenu tout blanc. C'était horrible, comme si c'était vraiment de la weed quoi. Bref, du coup, mais sinon si tu fumes doucement, bah ça te fait, c'est du tabac quoi. Mais moi j'ai tiré beaucoup trop fort et ça m'a oh là là, catapulté. Je crois même que j'ai la vidéo. Et si je l'ai, je la mettrai dans ce montage. How is it? How is it? How is it? I went smooth. It's strong. How I do you went to go feel? smoking. He waved. If you vomit, go vomit there, please. What's up, guy? Bon, je sais que ce matin, je vous ai déjà montré un petit spot où j'ai bu un petit white coffee, le café au lait concentré. Mais là, pour faire la petite pause, la petite transition entre le repas du midi et le repas du soir, il fallait que je vous montre un truc. Mais là, on a trouvé ce petit spot qui est super mignon, au bord de la route, un peu bruyant, mais ça, il va falloir vous y faire. C'est super mignon et ils font tous les cafés vietnamiens très connus, qui est le café à l'œuf, le egg coffee vietnamien. C'est magnifique. Thank you. Bon, regardez-moi ça. Alors oui, on est sur un dessert, un café gourmand. Il faut mélanger tout ça. Là, vous avez toute la crème qui a été battue.
Oh là 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 là. Oh, oh qu'est-ce que c'est bon. C'est très crémeux, très sucré. Le goût de l'œuf est prédominant. Alors bien sûr avec le café qui vient taper derrière. Oh, c'est crémeux. C'est onctueux en bouche. Regardez cette couleur là. C'est magnifique, vraiment. Bon, on vient de se garer, là on a notre petit scooter qui est juste à côté et on va aller se faire un délicieux buncha. On s'est trouvé une petite adresse loin de la côte, donc loin des touristes, tout ce qu'on aime. Voilà, on va aller goûter ça. Pour ceux qui n'ont jamais mangé de buncha, restez, restez. Buncha? Tout buncha. 1, 2 et 3. Best buncha in Da Nang. Ok, là, ça envoie du très lourd. Bon, en gros, le boon, c'est les petites nouilles. Chat, je ne sais pas du tout. Et donc, tu te fais ta petite préparation toi-même. Et c'est ça que j'aime beaucoup, un peu au Vietnam, parce que tu as un peu le choix de faire un peu les trucs comme tu veux. Donc, tu as ces petites nouilles qui sont froides. Tu en mets un petit peu dans ta salade, comme ça. Et là, tu viens prendre des bouts de viande. Ces bouts de viande, ce n'est pas juste des bouts de viande. Ces bouts de viande, ils sont trempés dans une sauce. Un peu d'eau, un peu de gnocchman, un peu de sucre. Et surtout, en fait, ce qui fait le goût principal du buncha, c'est que la viande, elle a été cuite au barbecue et qu'une fois qu'elle a été cuite, on a trempé les bouts de viande dans la sauce. Et du coup, tout le bouillon prend un goût fumé, grillé. Voilà, regardez, ça approche-toi un peu, montre-leur là. Exactement. Et après, tu trempes un peu ça dans la sauce. C'est très très bon. Et ce bouillon là, oh là là, c'est fou. C'est légèrement sucré mais pas trop. Et le côté grillé de la viande, regardez ça là. Ça c'est de la viande avec une feuille autour. Oh, c'est fabuleux. Je sais pas si vous entendez, là, c'est des gens qui font du karaoké. Je me demande comment font les voisins. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Tu peux hurler, musique à fond, dimanche soir. Bon, c'est pas notre problème, moi ça me fait rire. Mais tu peux aussi manger ça comme ça. Tu mets tes boons, tes nouilles dans le jus. Les nouilles, elles sont parfaitement cuites. Et c'est vrai que le mélange comme ça, sans forcément le rouler dans la salade, bah c'est très sympa aussi. Et il faut bien savoir que le buncha, c'est une spécialité de Hanoï. Du coup, ici, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Voilà, mais il est tout aussi bon qu'à Hanoï. À Hanoï, il y a un buncha très connu qui s'appelle... Le surnom, c'est Obama Buncha, parce que Obama est venu manger dans ce restaurant, je crois avec Anthony Bourdain, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, l'endroit est devenu très connu grâce à ça. Et tu peux venir manger dans le fameux buncha où Monsieur Obama est venu. Voilà. Bien, vous savez quoi, messieurs, dames? C'est arrivé. Christina a fini avant moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Tellement elle aime le plat. Ah oui, bah, franchement, c'est incroyable. C'est très très bon. C'est très très bon. Et comme dit Christy, prendre un buncha à droite à gauche, en général, tu ne seras jamais déçu. Alors qu'un pho, si tu aimes bien le pho comme nous, et que tu t'aventures à droite à gauche, très souvent tu peux être déçu. Ça change d'un jour à l'autre. Bye, sir. Bye. Oh, my helmet. Thank you, sir. Oh là là, encore une belle adresse. Ajoutez mon carnet d'adresse. Je suis content. Et je crois que Christina aussi. Bon, c'était très très bon. Je m'approche, il y a un peu de lumière, donc c'est parfait pour finir cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de vous faire vous emmener à droite à gauche, encore une fois, comme j'aime le faire. Du petit déjeuner au repas. Il est maintenant presque 22h, il est même plus, il est 22h30. En tout cas, j'espère que ça vous a fait kiffer. On se fait une bise et on se voit dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!